secondes qu'en Dunkerque. Match numéro 2 entre les Drakkars et les Corsaires. Les Corsaires qui ont gagné le match hier soir 2-1. C'était serré. Est-ce qu'on va voir un match de ce type-là ce soir? On va voir. On n'a pas parlé des arbitres martiaux, messieurs Salmon et Laboulé, et messieurs Lefebvre et Damonjo qui seront les juges de... La longue passe bien interceptée bien coupé, par Villers-Rautiala. Lutke maintenant côté... Oh, le long tir de Lutke qui a marqué le but vainqueur hier soir. Et ils sont en train de fusiller Ronan Kemener depuis ce début de match. Mais je suis pas sûr qu'il ait accroché en fait le joueur Trébuche, mais bon. Oh, attention, oh, la barre. Ça touche la barre. Encore une fois, ça touche le haut de la barre pour Danick Bouchard. Nouvelle tentative et encore un bel arrêt de Ronan Kemener. Ouais, les stats de tir sont l'avantage quand même. On va la regarder. Avec toutes ces pénalités, on sait plus trop où donner de la tête. Louis Olive. Le palais centré qui va être ressorti. Oui, ça va jusqu'au bout. C'est contré avec Paul Montéan qui a récupéré Kevin Tassri. Pénalité appelée. Ça sera même. C'était le dernier joueur. Pénalty, voilà. Tir de pénalité. Évidemment. Elle a été décuplée. C'est parti pour Radek Vezeli face à Miki Luba pour ce tir de pénalité. Et l'arrêt de Michael Luba. Magnifique arrêt de Luba. C'est le premier tir de pénalité cette saison pour les Canets. Face-off qui va être récupéré par les Dunkerquois, pas pour longtemps, avec Sami Paré. Bien pris par Zachary Dano. Paré, le tir, le timer, petit quel lancé. arrêt. Nikiforov, la botte de Luba, de la bleue, le petit tir là, qui navigue devant Ronan Kemener. C'est pas fini avec l'envers qui récupère. Tentative lointaine, le tir, de rebond. Et Ronan Kemener qui s'en sort, qui réalise quelques miracles et ça brasse à nouveau. En possession du palais. Une vingtaine de secondes maintenant. Ce sera la dernière chance côté Dunkerque pour scorer sur cette pénalité de 5 minutes. Le tir et l'arrêt de Ronan Kemener. De toi le but! Et le but de Louis Olive qui arrive de l'autre côté. Ah non, c'est pour scorer sur cette pénalité de 5 minutes. Le tir de Ronan Kemener de toi le but. Et le but de Louis Olive qui arrive de l'autre côté. Ah non, c'est 10 secondes, 10 secondes avant la fin et l'ouverture du score pour Dunkerque qui profite de la toute fin de pénalité pour ouvrir la marque. Alvarez. On a dû mettre du coup Alvarez, Rautiala et... Dans l'interception de Sami Sami Paré. Quel absolument incroyable arrêt de la part de Michael Luba sur Nikiforov. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Nikiforov. Paré. Il n'y a pas de solution, Sami Paré, l'attaquant canadien. Parce qu'il est bien pris par Timothée Guillemot aussi. Il s'en sort bien. Parce que... Le tir est détourné. Quel arrêt encore une fois du gant de la part de Michael Luba sur ce palais qui entre l'envers et Pépin. C'est pas fini, le tir qui passe pas loin de la cage de Ronan Kemener. Accroché lui aussi un petit peu. Le tir qui là ça va frictionner un peu. Il a touché Ronan Kemener. Martial. On a perdu la voix d'Olivier. Allez, avec Ilialti Barmakian dans le centre qui passe à travers toute la défense, mais qui voulait trouver Quentin Berton. C'est fait en 2 temps. Zeli. Le palais qui arrive sur Artem Rebenik. Le tir. L'égalisation canaise par un tir lointain d'Artem Rebenik qui permet au Canet. Zeli. Le palais qui arrive sur Artem L'égalisation canaise par un tir lointain d'Artem Rebenik qui permet au Canet de revenir à un but partout et d'enfin tromper. Dans l'état d'esprit. Les élis bien pris. Canet qui va être néanmoins gardé par Alti Barmakian.
Clermont-Gonnet, Pépin, la tentative de déviation. Oh là 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 Quel là là dommage là là. pour les Dracars. Avoir revu, elle existe clairement. Hein. Elle n'est pas utile pour Elia Altibarmakian qui va permettre le but. Voilà la punition. Elle est immédiate pour les joueurs de. Elle existe clairement. Hein. Elle n'est pas utile pour Elia Altibarmakian qui va permettre la punition. Elle est immédiate pour les joueurs de Dunkerque qui ont eu besoin de 4 secondes pour aller marquer ce deuxième but et reprendre l'avantage par Zachary Dano. Il peut... Ouais, et Pépin va quand même stopper à la bleue, c'est bien fait. Sami Paré. Il patiente sur Pépin, le one-timer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il bouge la cage volontairement. Hein, là-dessus, Louba, moi je le vois taper avec sa botte dans le poteau. Et ouais, sur ce Deux supportrices fidèles hein, qui me regardent toutes les semaines. Hein. C'est Olivia et Juliette. Donc ben voilà. mes petites nièces, voilà, je sais qu'elles me regardent toutes les semaines. Donc voilà, on est pas le l'égalisation de Titourlan sur cette fin de semaine. Hein. C'est Olivia et Juliette. Donc mes petites nièces, voilà, je sais qu'elles me regardent. L'égalisation de Titourlan sur cette fin de supériorité numérique. Il restait 1 seconde exactement et les Canets reviennent très rapidement à 2 buts partout dans cette 3e période. Titourlan marque son 3e des playoffs de 2. Ouais, on revient à ce qu'on disait. Marc-Antoine Pépin. C'était Pépin, pardon. Ouais. Ouais. J'étais en train de regarder. Évidemment, il y avait une chance sur 2. Et attention à ces palais à la bleue, tu le répètes à chaque match. Oui, Altibarmakian le voilà avec un tir qui a oh été le contré. palais qui était contré, hein, qui a failli tromper. Et ça arrive sur Raoutiala dans l'axe maintenant avec Radek Veseli qui va trouver Altibarmakian. Peut-être de l'autre côté la bonne passe sur Quentin Berton, le tir. Oh là 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 là. C'est pas fini dans la cage de Louba et ça va. Guillemot la tentative stoppée par Kemener. Il avait tenté d'y aller tout seul. Titourlan. Revoilà Roldan pour attention, ça allait dans l'axe. Zachary Dano qui vole le palais, qui va aller provoquer la pénalité. Contre Dunkerque. Ouais. Cette 3e période contre 4 pour Dunkerque. Pépin toujours, Veseli one-timer au-dessus. Ouais, contré. Ouais, c'était Pierre Vervente qui s'était sacrifié devant Pépin. Sami Paré. Le palais. Oh, le 3e but marqué de l'autre côté pour les Dracars qui profitent de cette super. Sami Paré. Troisième but marqué de l'autre côté pour les Dracars qui profitent de cette supériorité numérique pour aller marquer le 3e but et prendre pour la première. Allez, 5 minutes 20 à jouer dans cette rencontre. 3-2 pour les Canets. Allez, avec Quentin Berton, il y a Elia Altibarmakian qui vient l'aider. la barre qui vient la sauver barre. Louba sur ce boulet de canon envoyé par Elia Altibarmakian qui vient sauver Louba sur très bel arrêt. Nikiforov sur Veseli, auteur du 3e but tout à l'heure. Pépin sur Sami Paré. Quel but de la part de Sami Paré qui vient en donner les 2 Pépin. Quel but De la part de Sami Paré qui vient en donner les Dracars de Caen. Il en rêvait de ce but-là. Il attendait ce but-là en play-off et il marque son 1er but dans la lucarne. Début de Michael Louba, 4 buts à 2 désormais. Prendre la vitesse, faut être agressif sur le porteur du palais tout de suite. Louis Olive qui passe côté droit pour les Dunkerquois avec Dinda. L'interception pour Radek Veseli qui va aller marquer le nouveau but. Radek Veseli qui marque le 5e en cage vide. Et l'interception pour Radek Veseli qui va aller marquer le nouveau but. Radek Veseli qui marque le 5e en cage vide.
Et les Dracars vont égaliser la série à une victoire partout. Ouais. Et la victoire des Dracars, donc 5-2 dans cette rencontre qui égalise la série à une victoire partout. Je pense que les retrouvailles entre Alvarez et Bouchard mercredi soir risquent d'être assez salées. Ouais. Parce que ça a été très tendu.